Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, cher Zakaria, nous avons appris à travers les communiqués diffusés un peu partout que votre association Ased Al-Bayan organise une campagne de circoncision dans la ville de Douala à partir du 30 mars jusqu'au 3 avril 2019. Ma question est celle-ci. Est-ce que la date prévue pour cette campagne est maintenue? Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbi ila middin. Alhamdulillah, la SED a lancé la grande appel pour la campagne de circoncision qui est la 2e édition, d'où la date est du 30 mars au 3 avril 2019, Inch'Allah. Et la même date n'a pas été changée, donc elle aura lieu, Inch'Allah, à partir du 30 mars qui est le samedi, Inch'Allah. Allah facilite. Inch'Allah. Ok. Yachek, quel est le but exact de cette campagne massive de circoncision? Étant donné que vous avez dit que c'est la 2e édition que nous sommes en train de... Oui, le but est clair. Retenons d'abord la circoncision fait partie de la sunna, fait partie de la sunna de tous les prophètes, ce qu'on appelle sunnanul fitra. Le musulman doit être circoncisé, le musulman ne doit pas être comme ça. Donc si c'est déjà un acte obligatoire, l'enfant doit le faire. Et maintenant, qui doit le faire? C'est à l'hôpital qu'on doit faire. Il faut dépenser de l'argent. Et nous voyons dans la société, il y a ceux qui en ont des soucis, il y a la famille démunie, il y a la famille des orphelins, ceux qui n'ont pas des moyens pour circonciser leurs enfants. Donc voilà pourquoi c'est l'opportunité, c'est l'occasion de circonciser leurs enfants gratuitement. Donc voilà le but, aider les orphelins, aider les plus démunis, aider les besogneux. Voilà le but parce que c'est un rite religieux. Ok, j'aimerais savoir si au niveau administratif, toutes les mesures ont été prises pour que cela se passe dans les bonnes conditions, telles que les autorisations et consoles. Oui, concernant l'autorisation, comme cela a été fait l'année passée, la SED a reçu toutes les autorisations, d'abord au niveau de la délégation régionale et au niveau aussi du centre, du district de Nobel. Et le 3e qui est à la sous-préfecture demande des manifestations, des cérémonies publiques. Et cette année aussi, c'est la même chose. La demande d'autorisation est déjà déposée auprès de la délégation. C'est à partir du résultat de la délégation que nous allons déposer une fiche au niveau du district de Nobel, d'où le rendez-vous est prévu demain pour prendre le résultat et pour déposer tous les 2 résultats à la sous-préfecture. Donc il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Ok, chef, d'après nos informations, nous savons que Ased Al-Bayan se focalise beaucoup sur les orphelins musulmans et les démunis. Ok, alors qu'en est-il pour le reste de la population, parmi lesquels les personnes adultes et les non-musulmans et autres? Oui, vous savez, Ased Al-Bayan a plusieurs cellules. Il y a la cellule des orphelins, il y a la cellule qu'on appelle action communautaire. Quand on dit action communautaire, on parle de tous les besogneux. Donc ça ne vise pas seulement les orphelins, ça prend les orphelins, ça prend les démunis, ça prend tout celui qui a besoin de circonciser son fils, c'est pour tout le monde. Même les adultes qui n'ont pas eu à le faire au bas âge, c'est pour eux, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Donc c'est à la portée de tous, sans distinction de confession. Ok. Toujours d'après nos informations qui nous parviennent de part ou autre, il est prévu de circonciser environ 1000 personnes. Est-ce que Ased Al-Bayan, à elle seule, a le moyen de mener à bien cette opération? Oui, le but visé, c'est la circoncision de 1000 personnes. Et déjà, l'année passée, en 2 jours et demi, plus de 675 ont été circoncisés. Et cette année, on vise 1000. Mais la question, est-ce que l'ACED peut faire? Car lorsqu'on dit ACED,
on dit partenariat. Voilà, donc ACED est en partenariat avec le centre médical islamique de l'Union qui est au niveau des KDD. ACED est en partenariat avec le Muslim Charity. Donc voilà les 3 autres personnes ou les 3 autres organisations qui vont l'organiser. Le Muslim Charity de Yaoundé, qui est dirigé par son président, le Cheikh Abdel Fattah Akono Hafizahullah, ainsi que le Centre médical islamique de l'Union, qui est dirigé par le docteur Ali et puis la ACED. Donc voilà les 3 forces qui vont se rassembler pour organiser cette campagne. Donc ce n'est pas la ACED, celle seulement, mais c'est les 3. Ok, machallah, Allah facilite. Ok, vous venez de nous citer tous ces partenariats, mais nous avons vu que ce sont des partenariats locaux. Est-ce qu'il y a des partenaires internationaux? Oui, il y en a des partenaires internationaux comme les frères turcs, les médecins turcs, qui est une association pour la circoncision des enfants. Et ces médecins-là viennent par la voie de Muslim Charity, voilà pourquoi je ne les ai pas mentionnés. Ils viennent par la voie de Muslim Charity et nous, on a comme devoir de prendre l'autorisation, de recenser, de passer à la communication, le logement des autres, la nutrition pendant les 3 jours et autres. Et le centre de santé médicale c'est dans son centre qu'on doit faire cette campagne. Donc c'est une œuvre qui est partagée entre les trois organes. Donc les Turcs seront là, mais ils viendront du côté des Muslim Charity. Quel message vous avez à donner à toutes les populations de Douala et ses environs? Oui, le message que j'appelle envers la population du littoral, parce que l'année passée, beaucoup sont venus du Sanaga, précisément aider. Donc j'appelle tous les musulmans et autres, ceux qui ne sont même pas musulmans, d'exploiter ce temps. C'est une circoncision qui s'est faite, d'où nous avons vu dans l'année passée. Et beaucoup ont été circoncisés et après une journée, ils ont porté leurs pantalons. Donc c'est une circoncision qui est un peu plus moderne. Donc ils exploitent cette occasion pour circonciser leurs enfants et qu'ils passent la communication, car la CED est là juste pour amener le peu qu'elle pourra. Voilà, et la porte est ouverte envers tous, que la communication continue. Et j'exploite aussi pour remercier donc cette Al-Sunnah Info, qui est toujours présente dans des activités islamiques, que ce soit des séminaires, des conférences, des campagnes et autres. Qu'Allah les élève et qu'Allah les protège contre tout mal. qu'Allah fasse que cette campagne se passe dans les bonnes conditions. Merci beaucoup. Salam alaikum.